Ma copine a invité son soi-disant mari de bureau à notre dîner de la Saint-Valentin en me disant « Il est tout seul, ne sois pas jaloux ». Le pire, c'est que toute la soirée, ils m'ont complètement ignoré. J'ai payé ma part, je me suis levé, puis je leur ai dit « Vous deux, vous allez parfaitement ensemble. Je te quitte. » Et je suis parti. Pour la Saint-Valentin, j'avais réservé près de 2 mois à l'avance dans une trattoria du centre de Paris, pas loin d'Opéra. Ce n'était pas un endroit outrageusement cher, mais suffisamment demandé pour qu'une réservation soit indispensable. Ça faisait presque 2 ans que je sortais avec Juliette. Elle avait 27 ans, et moi, j'en avais 29. On vivait ensemble depuis 6 mois, dans son appartement à Montreuil, parce que le bail était à son nom. Financièrement, c'était logique, et sur le papier, c'était simple. Ce jour-là, j'ai commencé à me préparer vers 17 h. Chemise repassée, parfum, tout ce que je fais quand je veux marquer le coup. Elle était dans la salle de bain en train de se maquiller, et elle était magnifique. Elle portait une robe rouge que je ne lui avais jamais vue. Je lui ai dit, sans réfléchir, « Tu es incroyable. » Elle a souri, « Merci, mon amour. » Et là, elle a lâché la bombe comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Ah, au fait, j'ai invité quelqu'un à dîner avec nous. » J'ai eu l'impression que quelqu'un freinait net dans ma tête. Quoi? Qui? Mon mari de bureau. Tu sais, celui du travail. Il est vraiment au plus bas en ce moment, il vient de rompre avec quelqu'un. Je ne voulais pas qu'il passe la Saint-Valentin tout seul. Ça ne te dérange pas, hein? Bien sûr que ça me dérangeait. Ça me dérangeait énormément. Juliette, c'est la Saint-Valentin. C'est censé être un dîner pour nous deux. Elle a levé les yeux au ciel en retouchant son rouge à lèvres. Ne sois pas un de ses copains jaloux. C'est juste un ami du travail. C'est triste d'être seul à la Saint-Valentin. Et puis, tu ne le connais même pas, tu vas l'aimer. Il est drôle, super gentil, et toi, tu es assez sûr de toi pour ne pas devenir bizarre, non. La manière dont elle l'a dit, c'est ça qui m'a le plus mis mal à l'aise. Ça ne sonnait pas comme une explication, mais comme un défi. Comme si je protestais, le problème, c'était moi. Alors, en me sentant idiot, j'ai fini par céder. On est arrivé au restaurant vers 19 h. On a pris le métro, ligne bondée, ambiance de vendredi soir, et moi, j'essayais de me convaincre que je dramatisais. Quand on a poussé la porte, il était déjà là, assis comme s'il connaissait les lieux. Grand, costume très bien coupé, montre clairement haut de gamme, assurance tranquille. Dès qu'il nous a vus, il a souri et a pris Juliette dans ses bras un peu trop longtemps. Ce n'était pas une étreinte banale. C'était le genre d'étreinte où les mains restent dans le bas du dos, comme pour marquer un territoire. Ensuite, il m'a tendu la main. Toi, tu dois être Ryan, le copain. Et il m'a serré la main avec cette prise étrange, un peu dominatrice. Merci de me laisser m'incruster dans votre soirée. Franchement, j'apprécie. Je n'avais laissé personne s'incruster. Mais à cet instant, je commençais déjà à comprendre comment la soirée allait se terminer. On s'est assis. L'hôtesse a eu un micro-moment d'hésitation en voyant une réservation pour 3 un soir pareil, mais elle nous a installés quand même. Juliette et lui se sont assis côte à côte d'un côté de la table, et moi, je me suis retrouvé seul en face. J'avais littéralement la place du 3e de trop, comme si j'étais l'invité dans mon propre rendez-vous. Et c'est exactement comme ça qu'ils m'ont traité. Pendant la suite, ils n'ont parlé qu'entre eux. Discussion interne du bureau, blague que je ne comprenais pas, un dossier sur lequel ils travaillaient, leur direction qui, apparemment, était un désastre, cette fois où ils ont dû rester tard et commander à manger. Tout, c'était eux. J'ai essayé de participer, 1 ou 2 fois, en racontant quelque chose de mon côté, oui, à mon travail, on a eu un truc similaire. Juliette m'a coupé sans même me regarder, attends, laisse-le finir, et ils ont continué. Tu te rappelles quand tu as fait cette présentation et que le projecteur a lâché? Ils ont ri comme si je n'existais pas. Le serveur est arrivé. Ils ont commandé une bouteille sans me demander, et pas une petite bouteille au hasard. Juliette a choisi des raviolis au homard. Lui a pris une belle pièce de bœuf, façon grande table, avec ce ton de quelqu'un qui sait qu'il sera servi. Moi, j'ai choisi le plat le plus simple du menu, parce que je commençais à comprendre où tout ça allait nous mener. J'ai demandé un faux filet, sans fioriture.
Juliette ne s'est même pas tournée, trop occupée à rire de quelque chose qu'il lui murmurait. Quand la nourriture est arrivée, la situation est devenue encore plus humiliante. Il se donnait des bouchées, littéralement. Juliette ne m'a jamais proposé un morceau de ses raviolis, alors que d'habitude, elle le faisait, parce qu'elle sait que j'adore les fruits de mer. Lui a coupé une bouchée de sa viande et l'a déposée dans l'assiette de Juliette. Elle a ri comme une adolescente. Moi, j'ai mangé en silence. Ma viande était bonne. Je l'aurais probablement apprécié bien davantage si je n'avais pas été en train de regarder ma copine vivre, en gros, un rendez-vous avec un autre homme pendant notre dîner de la Saint-Valentin. L'addition est arrivée. Le serveur l'a déposée au centre de la table. Personne n'a bougé. Ils ont continué à parler comme si de rien n'était jusqu'à ce que Juliette finisse par jeter un œil au papier. Elle a levé les yeux vers moi, mon amour, tu peux payer. Payer quoi? Tout. C'est la Saint-Valentin. Tu allais payer de toute façon. J'allais payer pour nous, pas pour lui. Son expression a changé immédiatement. Elle s'est tendue comme si je venais de lui manquer de respect. Tu es sérieux? Ne sois pas radin, il traverse une période difficile. J'ai répondu, sans même essayer d'être diplomate, une période difficile, et il commande une viande à plus de 40 €. Lui a levé les mains en jouant l'apaisement, je peux te faire un virement de ma part, si tu veux. Oui, si c'est si simple. Juliette m'a donné un coup de pied sous la table, et ce n'était pas un effleurement. C'était un vrai coup. Arrête de me faire honte, a-t-elle lâché entre ses dents. J'ai regardé l'addition. Le total était d'environ 203 €. Mon plat était autour de 27 €. J'ai sorti 2 billets de 20 € et je les ai posés sur la table. Ça couvre ma part et laisse de quoi faire un geste pour le service. Juliette a élevé la voix, qu'est-ce que tu fais? Je me suis levé. Je les ai regardés tous les deux. Ils étaient assis collés l'un à l'autre comme un couple, et ils me regardaient comme si je gâchais leur soirée. Vous deux, vous allez très bien ensemble, ai-je dit. Vraiment. Je te quitte. Juliette a ouvert la bouche, complètement déstabilisée. Pourquoi? Quoi, on s'arrête pour ça? Parce que j'ai été une bonne personne avec quelqu'un. Parce que tu as amené un autre homme à notre dîner de la Saint-Valentin, que tu m'as ignoré toute la soirée, et qu'en plus, tu t'attendais à ce que je paie votre rendez-vous. Oui, pour ça. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je l'ai entendu dire mon prénom, mais j'ai continué à marcher. Dehors, j'ai respiré l'air froid, j'ai traversé le trottoir comme dans un brouillard, et j'ai commandé un VTC. Je suis rentré directement à l'appartement de Juliette, où se trouvaient toutes mes affaires. J'ai passé les 3 heures suivantes à emballer tout ce qui était à moi, vêtements, ordinateur portable, console, livres, affaires de salle de bain, tout. J'ai appelé mon ami Mamadou, qui a un petit utilitaire. Il est arrivé vers minuit sans poser de questions. Ça va. Non. Mais ça ira. On a tout chargé. J'ai laissé ma clé sur le plan de travail de la cuisine, et on est parti. Je suis resté chez lui, dans la chambre où je dormais avant d'emménager avec Juliette. J'ai à peine dormi. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages d'elle, tu es où, tu es sérieux, reviens, on parle comme des adultes, tu exagères, c'est juste un ami, tu es tellement dramatique. Vers 3 heures du matin, je l'ai bloqué. J'avais besoin de dormir. C'était il y a 4 jours. Depuis, je suis resté chez Mamadou, je cherche des studios à louer, et j'essaie de digérer tout ça. Le plus étrange, c'est que je ne me sens pas anéanti. Je me sens en colère et, d'une certaine manière, soulagé. Mise à jour une semaine après la Saint-Valentin. Une semaine a passé depuis cette nuit-là, et tout a dégénéré d'une façon que je n'avais pas anticipée. D'abord, Juliette a débarqué à mon travail. Elle est entrée directement à l'accueil comme si c'était chez elle, et a demandé à me parler comme si elle en avait le droit. Un collègue est venu à mon bureau, mal à l'aise, il y a une femme à l'accueil qui demande après toi. Elle dit que c'est urgent. Je suis allé à l'accueil. Elle était là, les yeux rouges, sans maquillage, l'air d'avoir pleuré. On doit parler. Non, on n'a pas à parler. Tu ne peux pas jeter 2 ans à la poubelle pour un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Tu as amené un autre homme à notre dîner de la Saint-Valentin.
La réceptionniste faisait un effort énorme pour faire semblant d'être occupée. Tout ça était devenu un spectacle. Juliette a soufflé, il avait besoin d'un ami. Et moi, j'avais besoin d'une copine qui ne me traite pas comme si j'étais invisible. J'imagine qu'aucun de nous n'a eu ce dont il avait besoin. Je t'aime. Tu as une façon très étrange de le montrer. Elle s'est mise à pleurer plus fort. S'il te plaît, prenons un café. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as déjà choisi. Tu es tellement froid. Non. Je suis épuisé. Ce n'est pas pareil. Je lui ai dit de partir. À ce moment-là, la sécurité du site arrivait déjà. Elle les a vus et m'a regardé avec colère. Ça ne s'arrête pas là. Si. Ça s'arrête. Elle est partie. Ensuite, ma responsable, Madame Laurent, m'a pris à part. Tout va bien. Oui, désolé pour ça. C'est mon ex. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste être sûr que tu allais bien. Je l'ai remercié. Au moins, quelqu'un avait pris le temps de me demander comment j'allais. Ce même jour, plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai répondu parce que je pensais que ça concernait un studio pour lequel j'avais postulé, mais non. Salut, c'est le type du dîner. Le mari de bureau. Je suis resté figé. Tu plaisantes. Tu as eu mon numéro où? Dans son téléphone. Écoute, je crois qu'on a commencé du mauvais pied. Ça te dit qu'on prenne un verre et qu'on clarifie les choses? Absolument pas. Allez, on est des adultes. Elle tient vraiment à toi. Moi, je faisais juste mon pote en la soutenant. En la soutenant en te faisant servir comme si tout était dû, et sans même proposer de régler ta part. Il a répondu, comme si c'était logique, elle m'a proposé de partager sa nourriture. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Dire non. L'audace était incroyable. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Moi, je ne suis plus dans le tableau. Efface mon numéro. Tu fais une erreur, c'est une fille géniale. Alors sors avec elle. Je l'ai bloqué, lui aussi. Et c'est là que tout a pris une autre dimension. Mamadou travaille dans l'informatique, plus précisément en cybersécurité. Quand je lui ai dit que le mari de bureau m'avait écrit, il a eu un petit silence. Comment il s'appelle, ce type? Aucune idée. Elle ne m'a jamais dit son nom. Laisse-moi regarder. Je connais quelqu'un dans son entreprise. 2 jours plus tard, il est revenu avec des infos. Ryan, ce type n'est pas juste un collègue. C'est son superviseur direct. Son chef. Je suis resté sous le choc. D'un coup, tout prenait sens. Le costume, la montre, l'assurance, l'étreinte trop longue, la manière dont il se comportait comme s'il avait sa place là. Ce n'était pas un simple ami. C'était quelqu'un qui pesait sur sa carrière, sur ses horaires, sur ses évaluations. Et elle avait passé la Saint-Valentin avec lui, en me faisant passer pour un figurant. Hier, j'ai reçu un autre message. Salut. C'était Juliette depuis un autre numéro. Je sais que tu m'as bloqué, mais s'il te plaît lis ça. J'ai fait une erreur, je t'ai tenu pour acquis, tu me manques énormément. Cette soirée ne signifiait rien, lui ne signifie rien. Toi, c'est avec toi que je veux être. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai fait une capture d'écran. J'avais le pressentiment que j'aurais besoin de garder des preuves, au cas où ça tournerait à la mauvaise foi. Et aujourd'hui, Juliette a publié sur les réseaux sociaux. Une publication vague, pleine de sous-entendus, quand tu réalises qui te soutient vraiment et qui ne fait que t'utiliser. La confiance, c'est tout. Certaines personnes montrent leur vrai visage quand les choses deviennent difficiles. Je mérite mieux. Les commentaires étaient un cirque. Ses amis validaient sans poser de questions. Mon téléphone a commencé à exploser, des connaissances, des amis d'amis, des gens en commun. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai publié ma version. Court et direct. Puisqu'elle avait décidé de rendre ça public, j'ai quitté mon ex parce qu'elle a invité son superviseur à notre dîner de la Saint-Valentin, m'a ignoré toute la soirée, s'attendait à ce que je paie pour eux deux, puis m'a traité de dramatique parce que je suis parti. Voilà.
Le changement a été immédiat. Les gens ont commencé à demander, son superviseur, comment ça, son chef, sérieusement, elle l'a amené à la Saint-Valentin. Elle a supprimé sa publication en moins d'1 heure. Mais c'était déjà trop tard. Les dégâts étaient faits. Maintenant, tout le monde savait, et honnêtement, ça m'allait. Je ne voulais pas être présenté comme le méchant d'une histoire où j'avais juste cessé d'accepter le manque de respect. Demain, je visite un studio. Il est petit, mais ce serait à moi. Je ne veux plus vivre dans l'espace de quelqu'un d'autre. Je ne veux plus me sentir comme un invité dans ma propre maison. Un ami m'a demandé hier soir si je regrettais la façon dont j'avais géré ça. J'aurais dû voir les signes plus tôt, ai-je répondu. Mais non, je ne regrette pas de m'être levé et d'être parti. C'était la meilleure décision que j'ai prise. Mise à jour 2 semaines après, 3 semaines depuis la Saint-Valentin. Les nouvelles ont été intenses. J'ai signé le bail du studio la semaine dernière et j'ai emménagé ce week-end. C'est minuscule, mais c'est vraiment à moi. Mamadou m'a aidé à transporter mes affaires depuis chez lui. Ensuite, on a mangé une pizza, assis par terre, et il m'a raconté ce qu'il avait entendu. Apparemment, dans l'entreprise de Juliette, c'est le chaos. À quel point, ai-je demandé. Niveau ressources humaines, a-t-il répondu. Il s'avère que quelqu'un a fait un signalement interne au sujet de la proximité entre Juliette et son superviseur, et plus précisément au sujet du dîner. Quelqu'un les a vus ensemble, les a reconnus comme salariés de la même entreprise, et a déclenché une enquête interne pour relations inappropriées dans le cadre professionnel. Je suis resté silencieux. Donc il y avait bien quelque chose. C'était ça que les ressources humaines cherchaient à établir, si c'était juste une familiarité déplacée ou si ça avait déjà dépassé des limites plus graves. D'un côté, je me suis senti confirmé. De l'autre, je me suis senti encore plus mal. Comme si j'avais senti que quelque chose clochait, mais l'entendre devenir une enquête officielle changeait tout. Et ensuite, il y a eu la suite. Juliette s'est pointée à mon studio. Je n'ai aucune idée de comment elle a eu l'adresse. Probablement en appelant ma mère, ou en mettant la pression sur quelqu'un. Elle s'entendait bien, depuis le début. Un mardi, vers 20 h, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était elle. Je n'ai pas ouvert. Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, laisse-moi entrer. On doit parler. En vérité, non. J'ai perdu mon travail. Ça m'a stoppé net. J'ai entrouvert la porte, mais je suis resté dans l'encadrement, en bloquant l'entrée. Je ne l'ai pas laissé passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air terrible. Cheveux en bataille, vêtements froissés, yeux gonflés comme si elle pleurait depuis des heures. Ils m'ont licencié, a-t-elle dit. Ils ont dit que j'avais enfreint une règle. Et elle m'a regardé comme si j'étais responsable de tout. C'est ta faute. Ma faute. Tu as raconté aux gens. Tu as exposé l'histoire. Quelqu'un nous a signalé, et maintenant on a perdu notre poste, tous les deux. J'ai eu un rire sec, sans amusement. Je n'ai signalé personne. J'ai juste dit la vérité après que tu m'as ciblé sur Internet. Ce n'est pas la même chose que provoquer une enquête. Tu as ruiné ma carrière. À ce moment-là, une porte voisine s'est ouverte. Un voisin âgé a passé la tête. Tout va bien. Oui, monsieur, ai-je répondu vite. Elle s'en va. Juliette a baissé la voix. Je n'ai plus rien maintenant. Je n'ai plus de travail. Je ne peux pas payer mon loyer. Et c'est à cause de toi. Non, ai-je répondu sans bouger. C'est à cause de tes décisions. Tu les as prises. Maintenant, assume-les. Son visage s'est tordu, entre rage et douleur. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi cruel. Je pensais que tu m'aimais. Je t'aimais, ai-je répondu, au passé. Pourquoi, a-t-elle soufflé? Parce que tu l'as tué le soir où tu as choisi ton superviseur plutôt que moi, à la Saint-Valentin. Elle s'est figée. Il n'est plus mon superviseur. Maintenant, on est tous les deux dehors. Ça reste pas mon problème. Alors je fais quoi, a-t-elle dit, la voix brisée. Je vais où? Trouve, ai-je répondu. Comme moi j'ai dû trouver où aller quand je suis parti de ton appartement. Elle a essayé de forcer le passage.
Elle m'a poussé pour entrer. Je suis resté stable, j'ai maintenu la porte avec mon bras et mon corps. Tu dois partir maintenant. Laisse-moi juste rester cette nuit. Je n'ai plus personne. Désolé, non. Depuis le couloir, le voisin a crié, « Jeune homme, tu veux que j'appelle la police ?» Les yeux de Juliette se sont écarquillés. Elle a reculé d'un pas. D'accord. D'accord. J'espère que tu es content. Tu as détruit ma vie. Tu as invité ton superviseur à notre dîner de la Saint-Valentin, ai-je répondu. Tu as détruit ta vie. Moi, j'ai juste arrêté de participer. Elle est partie. Je l'ai entendue pleurer dans le couloir. J'ai eu pitié, peut-être, pendant 2 secondes. Ensuite, je me suis rappelé la soirée, sa façon de rire, de se pencher vers lui, et de me laisser là, comme un décor. Le lendemain, j'ai reçu un appel avec l'indicatif de ma ville natale. C'était ma mère. Mon chéri, elle m'a appelé. Je m'en doutais. Elle dit que tu l'as mise dehors, qu'elle est à la rue. Ça n'est pas ce qui s'est passé, si. Je suis parti de son appartement il y a 3 semaines. Elle a été licenciée après une situation inappropriée avec son superviseur. Ce n'est pas ma faute. Ma mère a eu un silence. Son superviseur. Oui. Oh mon fils. Je suis désolé. Puis elle a hésité. Elle a aussi dit que tu refuses de l'aider. L'aider à quoi? Elle nous a demandé de l'héberger un moment. Elle a dit que c'est toi qui l'avais suggéré. Je suis resté glacé. Je n'ai jamais dit ça. Maman, s'il te plaît, ne la laisse pas te manipuler. Ne t'inquiète pas, m'a-t-elle répondu. Je lui ai dit non. Et ton père non plus n'aurait pas accepté. Il se doutait de quelque chose depuis qu'elle a appelé. J'ai soufflé. Merci pour des parents qui écoutent. Mais bien sûr, il y avait encore plus. J'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux. C'était son superviseur, ou ex-superviseur, j'imagine. Je pense qu'on devrait parler. La situation a échappé à tout contrôle. Je suis prêt à admettre qu'on a peut-être dépassé certaines limites, mais ta réaction a causé de vrais dégâts. Des gens ont perdu leur travail. On peut régler ça comme des adultes. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Mamadou. Il m'a répondu presque immédiatement, il cherche quelqu'un sur qui rejeter la faute. Ne lui donne rien. 0 discussion, 0 matière. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué. Cette même nuit, Juliette a publié une longue vidéo confuse où elle pleurait et se posait en victime. Je l'ai regardée depuis un compte secondaire, juste pour comprendre l'angle qu'elle prenait. Elle disait que dans les moments difficiles, les gens montrent leur vrai visage, que l'homme qui prétendait l'aimer l'avait abandonné, et qu'on te ruine puis on joue l'innocent. 0 responsabilité. 0 contexte. Juste des sous-entendus. Les réactions étaient divisées. Certains la croyaient. D'autres la contredisaient, parce que la vérité circulait déjà parmi les amis en commun. Quelqu'un a écrit, noir sur blanc, qu'elle avait dépassé des limites avec son superviseur. Elle a supprimé la publication dans la foulée. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne m'impliquerais plus. Je l'ai bloqué partout, j'ai changé de numéro, et je ne l'ai donné qu'à des gens en qui j'ai confiance. J'ai aussi demandé à ma mère de ne plus partager d'informations sur moi, même sous pression, même pour une prétendue urgence. Dans ma vie, les choses ont commencé à aller mieux. Au travail, ma responsable a apprécié que je gère l'impact avec calme et professionnalisme. J'ai commencé à déjeuner plus souvent avec mes collègues, et l'une d'elles, Elodie, qui travaille en comptabilité, et moi, on a commencé à discuter pas mal. Rien de sérieux au début. Juste agréable. Des conversations normales. Des échanges sans jeu de pouvoir, sans humiliation. Mon studio se mettait en place. J'ai trouvé un canapé dans une ressourcerie. Il était franchement moche, mais confortable. Mamadou m'a apporté sa vieille télévision. Petit à petit, je construisais une vie qui était vraiment la mienne. Un jour, j'ai vu passer un courrier concernant l'ancien appartement de Juliette, parce que ma mère avait reçu un document et m'avait demandé si ça me concernait. Il s'est avéré qu'elle avait raconté à certaines personnes que j'étais sur le bail, mais en réalité, je n'avais jamais signé d'avenant, jamais été ajouté officiellement. Je payais ma part par virement ou en espèces, sans papier à mon nom.
Donc, légalement, je n'étais pas redevable du loyer. Et ça m'a soulagé, parce que j'ai entendu dire qu'elle avait commencé à accumuler du retard. Ce n'était plus mon problème. Pas mon cirque. Mise à jour 3, un mois après. Ça fait environ 6 semaines depuis la Saint-Valentin. C'est la dernière mise à jour, parce que j'ai besoin de clore ce chapitre. D'abord, l'histoire du logement de Juliette s'est réglée sans moi. Elle a fini par être expulsée. Je l'ai appris par un ami en commun qui lui parlait encore. Sans salaire, elle n'arrivait plus à suivre. Elle avait environ 3 mois d'impayés, le propriétaire a lancé une procédure, et elle a reçu des courriers officiels, puis une décision a suivi. Je n'entre pas dans les détails, mais quand les impayés s'accumulent, ça finit par te rattraper, surtout si tu ignores les relances. D'une manière ou d'une autre, elle a retrouvé mon numéro. Elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. Elle disait qu'elle avait menti à ma mère en parlant d'une urgence, qu'elle était dans une situation grave, qu'on la mettait dehors, que ses proches ne l'aidaient pas, et que moi, j'étais le seul à m'être vraiment soucié d'elle. Elle voulait venir quelques semaines, dormir sur mon canapé, promettait que je ne verrais même pas qu'elle était là. J'ai supprimé le message. Et j'ai encore changé de numéro. Ensuite, j'ai appelé ma mère et je lui ai raconté. Elle s'est sentie horrible. Elle m'a dit qu'on l'avait manipulée en inventant une urgence. Je lui ai répété calmement que je ne lui en voulais pas, mais que, désormais, aucune information sur moi ne devait sortir, peu importe l'histoire racontée en face. Mais le plus ironique, c'est une conséquence que je n'avais pas vue venir. Élodie, la collègue de la comptabilité. On prenait des cafés, on discutait au déjeuner. Elle est intelligente, calme, drôle, et sa vie est stable. La semaine dernière, on est sorti pour un vrai rendez-vous. Un dîner simple, une conversation fluide, et elle a payé sa part sans que je dise quoi que ce soit. À la fin, elle m'a dit une phrase qui m'est restée, « J'ai entendu ce qui s'est passé avec ton ex, pour la Saint-Valentin. Je veux juste te dire que je trouve que tu as très bien géré ça. Beaucoup de gens auraient fait un scandale, ou auraient cherché à rendre coup pour coup. Toi, tu es juste parti. Ça demande de la force. » J'ai ri, gêné. Je ne me suis pas senti fort. Je me suis senti humilié. Elle a secoué la tête. Non. Tu t'es respecté assez pour partir quand tu as vu le manque de respect. C'est énorme. On va doucement. Sans précipitation, sans pression. On voit ce qui se passe. Pendant ce temps, Juliette s'est effondrée. La dernière chose que j'ai apprise par des amis en commun, c'est qu'elle dormait sur les canapés des autres, et que les gens commençaient à saturer. Elle et son ex-superviseur ne sont pas restés ensemble. Apparemment, quand ils ont tous les deux perdu leur poste, ce qu'il y avait entre eux s'est défait très vite. Ça ressemblait plus à une proximité de bureau et à l'adrénaline de l'interdit qu'à quelque chose de solide. Elle a postulé à des emplois, mais le licenciement la suit. Dans un dossier, une rupture liée à une entorse aux règles internes, ça complique les choses. Elle a publié un appel à l'aide financière, puis l'a supprimé quand les gens ont posé des questions et rappelé l'histoire. Ses parents ont fini par accepter de l'héberger temporairement, mais loin, dans une autre région, avec des conditions strictes. D'après ce qu'on dit, elle y est partie ce week-end. Et tu sais quoi? Je ne ressens rien. Ni satisfaction, ni peine, ni colère. Rien. C'est fini. Mon studio est maintenant entièrement meublé. Il est petit, mais c'est le mien. J'ai une plante à la fenêtre. J'ai installé mon coin jeu vidéo dans un angle, propre, rangé. La cuisine est minuscule, mais j'apprends à cuisiner. Le dimanche, je prépare des repas pour la semaine. C'est devenu ma routine. Au travail, on m'a donné une petite augmentation la semaine dernière. Ma responsable m'a dit, « Je t'ai vu plus concentré et plus professionnel. » C'est drôle comme ça arrive quand tu n'es plus rongé par une relation qui te rabaisse. Élodie et moi, on ressort ce week-end. Elle veut essayer un nouveau restaurant thaï. Elle a dit qu'elle paierait parce que j'ai payé le premier rendez-vous. Je n'ai pas discuté. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui veut vraiment contribuer, sans calcul, sans te tester, sans te punir si tu poses une limite. En repensant à ce moment au restaurant, le soir de la Saint-Valentin, quand je me suis levé et que je suis parti,
je comprends que c'était la première fois où je me défendais vraiment dans cette relation. J'aurais dû le faire plus tôt. Les signes étaient là, elle avait besoin que je prenne tout en charge, mais se mettait sur la défensive si je le mentionnais. Ses amis passaient toujours avant notre temps à deux. Elle partageait des détails privés de notre couple avec des collègues, y compris lui. Et elle se souciait plus de l'image sur les réseaux que de la réalité au quotidien. J'ai ignoré tout ça parce que je pensais que c'était ça, l'engagement. Mais le vrai engagement est mutuel. Ce que je faisais, c'était accepter moins que ce que je méritais. Quelqu'un a commenté sous ma publication en demandant si je regrettais d'avoir été dur. La vérité, non. Elle avait besoin d'affronter des conséquences. Pas parce que je voulais la punir. Parce que ses propres choix l'ont rattrapée. Moi, j'ai juste arrêté de la protéger de ça. Mon ami m'a demandé si je la reprendrais si elle revenait en implorant. Pas une seconde. Même si elle disait qu'elle était désolée. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée d'avoir été exposée. Désolée d'avoir perdu son poste. Désolée d'avoir eu des conséquences. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà. Fin de l'histoire. Un type se fait manquer de respect à la Saint-Valentin, il part et reconstruit sa vie sans scène, sans plan de vengeance. Juste une personne ordinaire qui a décidé qu'elle méritait un minimum de respect, et qui a agi en conséquence. Elodie vient de m'envoyer un message pour me demander si je suis allergique à quelque chose avant samedi. Ce genre d'attention simple, c'est ce que j'aurais dû avoir dès le début. Quelqu'un qui se soucie vraiment. À tous ceux qui ont suivi ça, merci pour le soutien. Et pour ceux qui demandent si je suis allé trop loin, non. J'ai juste arrêté de jouer le jeu. Parfois, la meilleure réponse, c'est de laisser quelqu'un affronter les conséquences naturelles de ses choix, pendant que toi, tu avances. Et à mon ex, si pour une raison quelconque tu lis ça, j'espère sincèrement que tu remettras ta vie en ordre. Simplement, ce ne sera pas avec moi. Plus jamais avec moi. Paix. Commentaire, je vous écris ce petit mot pour rappeler que se respecter, ce n'est pas être dur, c'est être clair. Poser une limite, ce n'est pas punir quelqu'un, c'est se protéger et protéger ce que l'on construit. La gentillesse a de la valeur quand elle ne vous coûte pas votre dignité. Vous avez le droit de dire non, même si l'autre insiste, même si l'autre se pose en victime, même si l'entourage ne comprend pas tout de suite. Prendre du recul, respirer et choisir le calme, c'est parfois l'acte le plus courageux. La responsabilité, c'est regarder ses choix en face et arrêter de chercher un coupable quand les conséquences arrivent. Si vous sentez que votre place rétrécit dans une relation, ce signal mérite votre attention, pas votre silence. Je vous souhaite de vous entourer de personnes capables d'équilibre, de respect et de partager les efforts. Et si vous traversez une période confuse, je vous promets qu'on peut guérir sans bruit, simplement en se choisissant. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.